Les calculs avec les infinis sont fabuleux parce qu'ils sont contre-intuitifs. Prenons d'abord les nombres normaux. On peut mettre tous les nombres dans une file, les uns derrière les autres. C'est ce qu'on appelle des nombres ordinaux. Donc 1, 2, 3 et ainsi de suite. La règle pour obtenir le successeur est la suivante. Il suffit de faire plus 1. La question se pose de savoir qu'est-ce qui se passe quand on va à l'infini. Eh bien, un mathématicien allemand, Georges Cantor, a imaginé le cas d'un nombre qui est plus grand que tous les nombres possibles. Ce nombre, c'est une sorte d'infini. Georges Cantor, il l'a appelé oméga. Et donc, il dit oméga, c'est le nombre qui est plus grand que tous les nombres possibles. Que se passe-t-il si je fais 1 plus oméga? Imaginez que vous ayez une file infinie. Vous rajoutez une personne, ça va rien changer, c'est toujours l'infini. Eh bien, 1 plus oméga est égal à oméga. C'est déjà la première chose qui ne va pas piquer des hannetons. Mais la seconde chose, pas piquer des hannetons, on peut appliquer notre règle du successeur. Oméga lui-même possède un successeur, qui est le nombre qui vient après lui, qui s'appellera oméga plus 1. Donc, oméga plus 1, c'est différent de oméga, et donc oméga plus 1 est différent de 1 plus oméga. Eh bien, vous constatez qu'avec les nombres infinis, toutes les règles de l'arithmétique tombent par terre. Merci Georges Cantor de nous avoir fait arracher les cheveux. La preuve, je suis chauve. Salut, Lucas.